D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entretien d'embauche, ça va durer maximum 3/4 d'heure. Ça dure autour d'une demi-heure, maximum 3/4 d'heure. Donc ça veut dire que le candidat, il a ce temps-là et pas plus, hein, pour persuader le DRH qui est devant lui que c'est le seul candidat possible pour tenir le poste. Et il a une demi-heure ou 3/4 d'heure pour essayer de se dévoiler dans les plus petits détails. Ça veut dire en termes de ses compétences, en termes de personnalité et surtout en termes de motivation. L'entretien va se dérouler de toute façon par rapport à son CV. Ça veut dire qu'on va d'abord parler et lui poser des questions sur son expérience professionnelle. Évidemment, les jeunes étudiants, s'ils n'en ont pas, ils vont parler de leur enseignement, des enseignements qu'ils ont préférés, de ceux qu'ils ont moins appréciés, des expériences qu'ils ont eues au titre des stages, qu'ils ont pu avoir pendant la durée de leur enseignement. Ce sont peut-être des petites expériences professionnelles, mais il faut absolument en parler. On va forcément leur parler de leur choix de vie, ça veut dire pourquoi ils ont choisi cette filière plutôt qu'une autre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils essayent véritablement de savoir au moment où ils l'ont choisi, pourquoi ils l'ont choisi celle-ci et pas plus qu'une autre. Et on va aussi essayer de connaître les traits de personnalité qui peuvent nous servir dans le cadre du métier pour lequel ils postulent. Et alors, il y a des gens qui sont timides, il faut être le moins timide possible. Ça veut dire que nous, on essaye de les mettre à l'aise, hein, par où vous êtes garé, vous avez trouvé de la place, vous habitez pas trop loin, enfin des petites mentions anecdotiques qui vont les mettre à l'aise. Le but, c'est pas de les stresser, le but, c'est au contraire qu'ils dévoilent le plus possible de choses en un minimum de temps, parce qu'on va pas les garder 3 heures. Alors le danger de l'entretien, c'est de penser que parce que le DRH est sympa, ou parce qu'il pratique le même sport que vous, ou parce qu'il habite la même commune, il va devenir votre ami et il va vous embaucher. Pas du tout. C'est pas du tout une question d'affinité, ça peut être une question d'empathie parfois, mais certainement pas une question d'affinité. Donc il faut pas essayer de se faire copain avec le DRH, non. Il faut essayer de prouver sa propre valeur, sa valeur. Et aussi se donner un prix. Souvent, les candidats n'ont aucune mesure de ce qu'ils valent sur le marché du travail. Il faut qu'ils se renseignent auparavant, parce que quand on va leur demander leur prétention salariale, s'ils ne savent pas quel prix ils valent, nous on va leur donner le prix que nous on pense qu'il vaut. La personne qui anime l'entretien, que ce soit le DRH ou le chef du service, ne doit pas parler plus d'1 tiers du temps. Ça veut dire que le candidat doit meubler 2 tiers du temps. Ça veut dire qu'il doit passer quasiment 2 fois plus de temps à parler. Donc il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'il ne faut jamais répondre à une question qu'on n'a pas compris. Hein, ça veut dire que si on n'a pas compris une question, on répète. On demande à la personne de répéter la question. Il ne s'agit pas de partir complètement à l'opposé de la question qui vient d'être posée. Et il ne faut pas hésiter, quand je parle d'expérience professionnelle, parfois malheureusement effectivement les jeunes étudiants en ont peu ou pas, hein, ils en ont eu à l'occasion de leur stage, ils en ont eu peut-être à l'occasion d'emplois saisonniers avec leur famille, etc. Il ne faut pas hésiter à parler, toute expérience est bonne à décrire. Ça veut dire qu'ils ont eu forcément des expériences relationnelles, ils font peut-être partie d'une association sportive, ils sont alors soit en qualité de leader, soit en qualité simplement des participants. Ils peuvent être dans un amoura. Ici, il y a beaucoup d'activités religieuses qui rassemblent les gens. Toute activité associative, en tout cas pour un emploi d'une personne dans un groupe ou dans une équipe, c'est important. Mais sinon, ils peuvent être tous à des niveaux équivalents. Donc ce qui va faire la différence, c'est ce qu'on pense nous être sa capacité d'intégration dans un groupe, s'il travaille dans une équipe bien entendu, ou bien sa motivation. Ça veut dire moi je veux le poste parce que je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai peut-être pas fait des choses exactement similaires mais ça s'en rapproche, je me sens capable de, etc. Et surtout aussi il faut être curieux par rapport au poste, il faut aussi poser des questions. Et aujourd'hui je vois des gens qui sont là et qui ont préparé les entretiens, qui sont là et qui me montrent une motivation, même si c'est pas... Alors, il ne faut pas mentir, bien entendu, il ne faut pas se dire, moi je peux faire ça si on sent vraiment, on ne peut pas le faire, mais je dirais qu'il faut toujours essayer un petit peu de se vendre un peu au-delà de ses propres qualités ou de ses propres compétences. Parce qu'on est là pour apprendre. Il est bien évident qu'au début, quand on sort de l'école, on se dit mais moi, ça semble tellement détaché du monde professionnel qu'on se dit c'est pas parce que j'ai pu lire, apprendre des choses, les retranscrire à l'occasion des examens que je pourrais bosser. Mais il ne faut pas que les gens se fassent du mouron, c'est beaucoup plus facile dans la vraie vie.